Bonjour à toi, c'est Inès de la chaîne des Belles âmes. J'espère que tu vas bien. Je partage avec toi, à travers ce podcast, mes expériences, pensées et réflexions autour de la spiritualité et de la vie. Et surtout ma profonde croyance qu'il est possible de faire de ce monde un monde d'amour et de bienveillance. Il suffit de le diffuser autour de nous. Pour cet épisode, j'ai choisi de répondre à une question d'un abonné. Il s'agit de la honte. Comment s'en sortir quand on a violé ta confiance? Pour commencer, je veux qu'on fasse un tour d'horizon autour de ce sentiment avant de répondre à la question. Tout d'abord, je veux te dire qu'on reconnaît la honte à travers la peur d'être jugé, critiqué ou rejeté par les autres, plutôt que d'être jugé par soi-même. Elle est liée aux expériences passées, où on s'est senti jugé, critiqué par quelqu'un. C'est une émotion humainement corrosive. Elle a le pouvoir de nous convaincre que la vilaine voix dans notre tête a raison, quand elle nous murmure des choses négatives sur nous. La honte a pour finalité la déconnexion. Or, la connexion est notre raison d'être en tant qu'humains. Nous connecter les uns aux autres donne un sens et un objectif à notre vie. Mais pour que cela arrive, on doit être vu par les autres et donc être vulnérable. La honte est une émotion désagréable. Elle survient quand on se sent coupable, embarrassé, humilié par rapport à notre comportement, à nos actions ou à nos pensées. Elle aboutit à une évaluation négative de soi-même. J'aimerais te donner quelques points clés. La honte peut provenir de différentes sources, comme les erreurs ou les échecs, les comportements inappropriés ou immoraux, ou encore la perception de ne pas correspondre aux attentes de soi-même ou des autres. Elle peut se manifester par des sensations physiques, comme la chaleur au visage, la tension musculaire, une accélération du rythme cardiaque, des sueurs, des nausées, baisse du regard, tremblements. Pour éviter la honte, certaines personnes fuient les autres, se cachent, s'isolent. Il peut leur arriver de mentir, minimiser ou nier leurs erreurs, ou éviter carrément les situations sociales. La honte peut avoir un impact émotionnel important, entraînant des sentiments d'humiliation, de tristesse, colère, frustration, culpabilité, anxiété et même dépression. Elle peut affecter négativement l'estime de soi, en renforçant les croyances négatives sur sa propre valeur et en diminuant la perception de sa propre compétence. Quelles sont les sources de la honte? Elle peut provenir de différentes sources. Elle peut varier d'une personne à l'autre, selon sa perception individuelle et son contexte de vie. La honte peut survenir lorsqu'on pense avoir violé des normes sociales ou culturelles acceptées et validées, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Cela peut inclure des comportements jugés inappropriés, immoraux ou contraires aux attentes de la société ou de notre communauté, comme voler, mentir, intimider, trahir, tromper, maltraiter, persécuter volontairement. Et lorsqu'on commet des erreurs importantes, ou qu'on échoue dans nos objectifs ou nos responsabilités, cela peut déclencher de la honte. Il nous arrive de se sentir coupable, incompétent ou jugé par les autres à cause de nos échecs. Et si je te dis que les erreurs sont là juste pour nous montrer la bonne direction à prendre, s'arrêter pour rectifier, réajuster. La comparaison avec les autres peut être aussi une source de honte, notamment lorsqu'on se perçoit comme étant inférieur aux autres. Les attentes qu'on s'impose à soi-même, parfois basées sur nos propres normes ou nos croyances limitantes.
peuvent également générer de la honte. Par exemple, si on se sent en dessous de nos propres attentes, surtout quand on fixe de hauts standards à atteindre, ou qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur de nos propres idéaux, cela peut causer de la honte. Les expériences de traumatisme, d'abus ou de stigmatisation peuvent également être des sources de honte. Les personnes qui ont vécu des événements traumatisants ou qui sont victimes de stigmatisation en raison de leur identité, orientation sexuelle, origine ethnique, conditions de santé mentale ou physique, peuvent développer de la honte en raison des jugements ou des discriminations auxquelles ils sont confrontés. Les croyances et les messages reçus pendant l'enfance, l'éducation et la socialisation peuvent aussi influencer la manière dont on perçoit la honte. Par exemple, si on a été élevé dans un environnement où la honte était utilisée, la méthode de discipline, ou si on a été constamment critiqué ou humilié, cela peut affecter notre perception de nous-mêmes et générer de la honte. Quels sont les types de honte ? Il existe différents types de honte, dont quelques exemples. La honte liée au rejet. Quand on est rejeté par quelqu'un, un partenaire ou un parent, c'est le rejet des personnes de chez qui on a besoin d'amour, mais de la part de qui on n'en a pas eu. Tu ne peux pas être aimé et apprécié par tout le monde, mais quand tu rencontres les bonnes personnes, tu arrives à les repérer et à apprécier ces moments, parce que tu as déjà expérimenté la situation inverse. Quand on est exclu d'un groupe, d'un clan, par exemple quand on n'est pas invité à une fête d'anniversaire, quand on est laissé de côté, on commence à se négliger. Parce qu'effectivement, on porte cette honte en soi. Pour mon cas, lors de mes années à l'école, je travaillais dur pour être première de ma classe, afin de mériter d'être aimée et appréciée. Je m'isolais car j'essayais d'appartenir à des groupes, mais je croyais que ma carte d'entrée était mes notes ou mon classement. Tu vois, si tu creuses, tu trouveras ta réponse, ou là où les situations à l'origine de la honte que tu ressens. Et des fois, il peut t'arriver de ne pas être invité à un mariage, par exemple. Tu ressens la colère, tu restes bloqué, alors qu'à la base, tu n'as aucune envie d'y aller. Ce que j'essaie de te dire par là, c'est que la honte nous bloque sur des choses qui ne sont même pas importantes pour nous. Ensuite, il y a la honte liée à l'exposition publique. Il t'est arrivé de te confier à une personne de confiance, dans un contexte de vulnérabilité. Tu lui as confié ton secret. Cette personne l'a raconté à d'autres personnes. Tu ne t'y attendais pas, tu n'approuves pas que telle personne sache ce secret. Tu sens la honte et l'embarras. Ce type de honte vient de comment les gens nous voient. Elle nous empêche de nous mettre en valeur. Comment s'en sortir ? Se libérer du sentiment de honte peut être un processus complexe et individuel, mais voici quelques étapes qui pourraient t'aider à t'en sortir. La première pour moi me semble reconnaître et accepter. Il est important de reconnaître que tu ressens de la honte et de ne pas la nier ou la minimiser. Accepte que c'est une émotion normale qui peut arriver à tout le monde à un moment donné. Et essaie d'identifier les sources spécifiques de ta honte. Cela peut t'aider à mieux la comprendre et à travailler sur les aspects sous-jacents. Comment ? En cherchant le vrai pourquoi de la chose. Quant à la question de mon auditeur, qui est la suivante, que faire quand notre confiance envers quelqu'un a été violée ? J'ai envie de lui dire et de te dire à toi aussi que découvrir que quelqu'un à qui tu as confié un secret a violé ta confiance en le publiant peut être très douloureux et déclencher un sentiment de honte et de trahison. Je te propose quelques étapes à considérer pour faire face à cette situation. Prends le temps de ressentir et reconnaître des émotions. Il est normal de ressentir de la colère, de la tristesse, de la déception et de la honte dans cette situation.
Prends le temps de t'autoriser à ressentir et à reconnaître ses émotions sans les juger. Et donne-toi la permission de ne pas être responsable de la violation de confiance. Rappelle-toi que la personne qui a publié ton secret sans ton autorisation est responsable de son propre comportement. Tu n'es pas responsable de ses actions et tu n'as pas à te sentir coupable ou responsable de la honte qu'elle t'a causée. Et établis des limites. Il est important de protéger ton propre bien-être émotionnel. Si tu te sens en sécurité pour le faire, tu peux exprimer à la personne qui a publié ton secret comment tu te sens et lui faire part de l'impact de son comportement sur toi. Tu peux aussi établir des limites claires dans ta relation avec cette personne pour éviter que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Il peut être bénéfique de chercher du soutien auprès d'amis de confiance, de membres de la famille, d'un conseiller, d'un professionnel. Parler de ce que tu ressens peut t'aider à obtenir du soutien émotionnel, à gagner en perspective et à élaborer des stratégies pour faire face à la situation. Identifie les croyances négatives ou irrationnelles qui contribuent à ce sentiment de honte et remets-les en question. Essaie de les examiner de manière objective et te donner des preuves positives de tes réalisations, de tes compétences et de ta valeur en tant qu'individu. Par exemple, en rendant service aux autres, ceci augmente ton estime de toi et te pousse à briser ce sentiment de honte. Apprends de tes erreurs, cher auditeur. Apprends de l'expérience, bien qu'elle soit difficile. Tu peux en tirer des leçons en apprenant à choisir les personnes à qui tu te confies à l'avenir, établir des limites claires et renforcer ta propre estime de toi. Fais des choses en lesquelles tu crois, que tu aimes, et quel que soit ce qui se passe par la suite, tu ne seras pas impacté. En plus, tu sais, il y aura toujours des gens qui croient en toi et des gens qui t'apprécient moins. C'est universel et c'est ce qu'il y a de plus normal. Considère le pardon pour te libérer de la colère et de la rancune et de te concentrer sur ta propre guérison afin d'avancer. Et n'oublie pas que tu mérites d'être respecté et que ta confiance mérite d'être honorée. Prends soin de toi-même, travaille sur ta guérison. Ce sont des étapes importantes pour te relever de cette expérience difficile. Aime-toi, accepte-toi inconditionnellement, avec tes forces et tes faiblesses, avec bienveillance, compassion et une estime de soi positive. Investis sur toi, ton temps, ton énergie. Tu es précieux. Et au lieu de perdre espoir dans la vie, utilise tes faiblesses pour renforcer ta foi. Continue de parcourir ton chemin avec force et intégrité. Car tu verras avec du recul que de belles choses t'attendent, meilleures que ce que tu avais pu espérer. C'est la fin de cet épisode. J'espère avoir répondu à la question posée et je te souhaite une agréable et lumineuse journée. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker ce podcast et d'activer les notifications. Avec tout mon amour, Inès.